Salut à tous, bienvenue. La Moed, on y est en plein dedans. Donc, Moadim Lesimcha Alekoulam. Alors, une émission consacrée au Har HaBayit, au temple, à des sujets qui sont de plus en plus présents dans la société israélienne. Pour en parler, nous avons la chance et le plaisir de recevoir Arnon Segal, spécialiste du monde du temple, et Laurent Lévy. Alors, Laurent Lévy, homme d'affaires, président fondateur du groupe Optical Center. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il est très intéressé par tout ce qui touche au troisième temple, au monde du temple. Et donc, c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Bienvenue à tous les deux. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ça va ? Très bien. Akol Beseder ? Metsuyan. Alors, Arnon Segal, vous êtes journaliste, vous travaillez depuis 10 ans pour Olam HaKatan, 7 ans pour Makor Rishon. Et vous êtes, au fait, on va dire, vous êtes le grand spécialiste de ces questions. Je voudrais savoir justement pourquoi le Har HaBayit est un endroit tellement sulfureux, où il y a beaucoup de frustration, beaucoup de tension autour. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Har HaBayit זה המקום שהשם בחר בו. זה ציון, זה המקום שבגללו חזרנו לכאן אחרי 2000 שנה. ממילא טבעי שעיקר המאבק מתרכז היום סביבו. כאשר נגיד ככה בגדול בארץ המאבק הוכרע, היהודים נמצאים כאן, אנחנו הולכים ברחוב ומרגישים גאולה, אבל בהר הבית שהוא הלב, אנחנו עדיין לא מרגישים את זה. מטבע הדברים, כאשר לא הכרענו, החלטנו, עדיין לא סיימנו את המאבק, המאבק מתרכז בלב, הלב היהודי והלב של העולם, שזה הר הבית. ממילא כל האויבים שלנו גם מתרכזים שם, וכל המתנגדים, וכל ההתנגדות מתבטאת שם במלוא עוזה. Ok. Laurent Lévy, j'aimerais savoir maintenant comment ça se fait que vous êtes tellement intéressé par cette question et comment ça a commencé, comment vous vous êtes rencontrés tout d'abord et pourquoi c'est tellement important pour vous. Faut savoir que Arnon écrit chaque semaine une page dans Makor Rishon depuis 7 ans, donc c'est sur Har HaBayit, sur le monde du temple, donc c'est vraiment le spécialiste. Alors, on s'est rencontrés parce qu'on est intéressé par le même sujet. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de monter des projets collectifs. C'est comment on va réunir l'ensemble de la société israélienne, mais également l'ensemble de l'humanité, parce que toute l'humanité a intérêt à ce que le temple soit reconstruit. Donc c'est comment on va mettre en place dans la paix un projet qui va intéresser tout le monde. Voilà. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a toujours été comme ça. Alors, mais ça paraît quand même, vous êtes très très en avance. Nous, on en est, en tout cas dans la société israélienne, à parler de est-ce que oui ou non il faut monter sur le Har HaBayit, et vous en êtes déjà à il faut construire le troisième temple ? Les prochaines étapes, aujourd'hui, ça y est, le pays d'Israël est construit, il s'améliore de jour en jour et c'est très bien. Depuis 2000, je ne sais pas si on est en avance ou on est en retard, parce que ça fait 2000 ans qu'on dit l'année prochaine à Jérusalem reconstruit. L'année prochaine à Jérusalem, on l'a dit partout, dans le monde entier, dans toutes les villes du monde. Maintenant, on est à Jérusalem, et quand on est à Jérusalem, on redit, l'année prochaine à Jérusalem, on reconstruit. Donc on attend, c'est quoi reconstruit ? C'est pas le Waldorf Astoria, mais qui est très sympathique, mais c'est le monde du temple, et c'est le temple de Jérusalem. צריך אומץ, כדי לחזור לכאן היה צריך הרבה אומץ. לחזור לארץ ישראל ולחזור לירושלים על אחת כמה וכמה, ולחזור להר הבית, זו המשימה שנותרה לדור שלנו. וכמו שהדורות הקודמים עשו את המוטל עליהם, למרות שזה דרש הרבה אומץ, הרבה יותר מסירות מאשר נדרשת מאיתנו, רק להעז. אין בעצם התנגדות גדולה. כאשר הרצל אמר לגבי מדינת ישראל, אם תרצו אין זו אגדה, זה היה הרבה יותר הזוי מאשר להגיד את זה היום לגבי בית מקדש, לגבי קורבנות, קורבן פסח חובה להקריב אותו לפי התורה בערב הפסח, הוא בעצם אפשרי לחלוטין כבר בימינו, לא על חשבון המוסלמים, כבר בתנאים הנוכחיים של הר הבית, לא רק מדינת ישראל תיתן, אנחנו מחויבים, לא רק יכולים, אלא מחויבים להקריב אותו, ולמנוע מאיתנו את זה מדינה דמוקרטית. מדינת ישראל שמתיימרת להיות מדינה דמוקרטית, היא מחויבת לאפשר חופש פולחן, ככה שמשהו חובתנו מבחינה הלכתית, הוא זכותנו מבחינה דמוקרטית. Ok, alors apparemment vous êtes synchrone, mais Laurent, je me tourne vers vous parce que quand même il y a des halachot, il y a des façons de faire, j'imagine. Enfin, le troisième temple, c'est que dans l'imaginaire du peuple juif, c'est quelque chose qui paraît très très loin. Comment est la scène aujourd'hui en Israël ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent, à part vous, à part des spécialistes comme Arnon ? Il y a quelques fondations ou des associations qui s'intéressent au monde du temple. Alors, une pour prier, une pour reconstruire,
On peut les citer, si vous les connaissez, on peut les citer. Machon Amikdash, j'imagine. Le Machon Amikdash, voilà, qui s'occupe de reconstruire qui a remis tous les objets qui vont être utilisés dans le troisième temple, qui ont tout refait, les habits du Kohen Gadol, les habits des prêtres, les instruments de musique, l'autel, le chandelier. D'accord, le chandelier, la menorah, donc qui représente. La menorah qui se trouve en vieille ville. La table des pains qui représente le matériel, etc. Bref, tout est prêt en vérité. Du point de vue ustensile, tout est prêt pour le troisième temple. Il y a d'autres associations. Maté Amikdash, etc. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est moi je rencontre ces associations-là pour voir un peu où chacun en est. Et puis l'idée, ça va être de réunir un peu toutes ces tendances-là parce que le troisième temple viendra du peuple. Il ne viendra pas d'un politique. Alors, c'est le peuple. Si le peuple demande, les politiques suivront. Et c'est le sens de l'histoire. Mais quand je dis le peuple, c'est le peuple d'Israël. Et j'ai envie de dire l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, les évangélistes chrétiens américains veulent le troisième temple, plus que nous. Et pourquoi ? Parce qu'ils pensent que si les Juifs retournent sur leur terre, ils vont reconstruire leur troisième temple, comme c'est écrit dans les évangiles. Et Jésus va revenir. Donc leur motivation, elle est très claire. Mais entre-temps, ils financent et ils aident les Juifs à revenir sur leur terre. C'est tout ce qui vous intéresse. C'est ce qui vous trouvez le... Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit tous... À la fin, c'est quoi ce temple ? C'est la maison de Dieu. Une maison de Dieu pour toutes les nations. Donc finalement, si on arrive à unir les 7 milliards d'humanité plutôt que de se faire la guerre, ou plutôt d'avoir un manque, beaucoup d'eau d'un côté et pas assez d'eau de l'autre, d'avoir des problèmes écologiques, etc., parce qu'on va le résoudre comment ? Par nos prières sur le troisième temple. Alors, Laurent Lévy est en train de nous expliquer, je traduis un peu pour que notre ami Arnon comprenne. Alors, il nous explique que oui, on doit le faire, on peut le faire, que beaucoup de gens s'intéressent à ça, mais pourtant il y a beaucoup de marloquettes, comme on dit en hébreu, de décisionnaires qui sont contre. Il y a des gens, des rabbins qui pensent que c'est pas du tout comme ça que ça doit venir. Il y a des prophéties aussi qui disent que le troisième temple doit descendre du ciel, et puis il faut un certain nombre de conditions pour que ce soit possible. הייתי מודאג אם לא תהיה מחלוקת. ביהדות יש מחלוקת על כל דבר. אני יהודי פשוט. אני יודע שכתוב בתורה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אני יודע שיש מצווה להקריב את קורבן הפסח במועדו, בערב הפסח, ומי שלא מבטל אותה זה כמו לבטל ברית מילה. יהודים עם מדינת ישראל, בכל מקום שבו אסרו עליהם לבצע ברית מילה, הם צפצפו על האיסור הזה ומלו את בניהם בכל זאת, במסירות נפש. אם מדינת ישראל הייתה אוסרת על קיום ברית המילה, זה היה לעג לרש, כי אף אחד לא היה מתייחס לזה. באותה מידה, מצוות קורבן הפסח שהיא באותו תוקף הלכתי, מי שמבטל אותה לא עלינו חייב בעונש כרת. אסור לנו, אפילו זה לא לשיקולנו. יש מצוות שאנחנו, מי שנאמן להלכה, ואני משתדל להיות יהודי טוב ונאמן להלכה, מחויב לקיים את חובותיו. והמדינה מחויבת לאפשר לנו לעשות את הדבר הזה. מכיוון שזה גם לא על חשבון המוסלמים, הר הבית אמור להיות בית תפילה לכל העמים. ככה ישעיהו הנביא אומר בנבואתו. Alors c'est intéressant ce que vous dites, mais on est loin de ça, puisque politiquement c'est la Jordanie qui est responsable, on va dire, du Har Habait, qui gère le Har Habait. On est loin de cette liberté potentielle. לפני 52 שנים כמעט אמר מוטה גור ששחרר את הר הבית בראש חטיבת הצנחנים, הוא אמר הר הבית בידינו. אז הר הבית בידינו, הוא עדיין בידינו לשנות שם את המציאות. לא רק מדינת ישראל היא אחראית והיא יכולה לעשות, היא זאת שמונעת מאיתנו לקיים את חובותינו במקום הזה ולהפוך את המקום הזה למקום שהוא באמת ראוי, כמו שאמור להיראות המקום הכי קדוש לעם היהודי. וממדינת ישראל שיכולה לשנות את המציאות הזאת, אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו יכול להשפיע על ההנהגה שלה, ורצוי שישפיע על ההנהגה שלה לשנות את היחס להר הבית, לשנות מהקצה לקצה, להכיר בו כמקום קדוש, לאפשר ליהודים חופש פולחן שם, לכל העמים, אבל גם ליהודים, וחופש גישה למקום הזה, ולהחזיר לו את תפארתו. Alors, vous pensez, Laurent Lévy, qu'on n'a pas assez de connaissances, le peuple, même le peuple juif, enfin, vous avez parlé de toutes les nations, mais le peuple juif n'est pas assez conscient de la centralité de cet endroit, du Har Habait, pour arriver au troisième temple. Déjà, le peuple juif, c'est quoi ? C'est 14 millions de personnes, 14 millions dans 7 qui habitent déjà en dehors d'Israël, qui ont déjà du mal à rester juifs en dehors de l'État d'Israël. Donc, ils ont déjà quelque chose à faire de rester, de garder leur c'est ça, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, ceux qui sont pas là.
voilà, sur les 7 millions qui sont là, la moitié n'étudie pas trop, on va dire ça comme ça, et l'autre moitié étudie plus ou moins. Alors certains toute la journée, comme les orthodoxes, d'autres un peu, comme tous les le juif classique, on va dire. Mais dans les yeshivot, dans ceux qui étudient du matin au soir, ils n'étudient jamais le troisième temple. C'est pas un sujet d'étude dans les yeshivot israéliennes, du tout. Bon, ok. Donc ensuite, parmi les autres, certains étudiaient le sujet, mais très peu finalement. Et donc la première chose à faire déjà, c'est de prendre conscience que le sujet doit être appris, étudié dans les yeshivot, évidemment, mais également dans toutes les communautés. Et c'est la révolution, là. Mais non, mais pour savoir de quoi on parle. Et, enfin, les gens ne savent pas quand on parle de troisième temps. Vous avez dit tout à l'heure, une prophétie dit que c'est pas une prophétie. C'est pas une prophétie qui dit qu'il va tomber dans l'eau. Ézéchiel, c'est un prophète, mais il dit pas que ça va tomber dans l'eau. C'est pas lui qui dit ça. On lit mal. C'est un commentateur qui a dit ça une fois, et finalement, quand on détaille, ça va aller tellement vite qu'on va avoir l'impression qu'il tombe d'en haut. Il va pas tomber d'en haut construit. Ou alors, on peut dire une autre façon, Ramban explique qu'il est construit en haut, dans le monde d'en haut, il est déjà construit. Donc nous, on n'a plus qu'à le construire dans le monde d'en bas pour que la Shekhinah, pour que la présence divine tombe d'en haut, du haut vers le bas. C'est ça quand on dit qu'il va tomber d'en haut. Mm-hmm. Donc voilà, là je voulais résumer en 30 secondes, mais quand on étudie dans le texte pendant des mois et des mois, après on comprend vraiment l'essence même de cette maison de Dieu. Bon, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il faut changer déjà au niveau politique. Il faut prendre des décisions. Les politiques suivent le peuple. Si le peuple veut, les politiques suivent. Est-ce que vous pensez que la route va être longue ? Eh ben, on va essayer de la raccourcir. Alors, on va essayer de la raccourcir. Juste encore quelques moments pour parler de ce sujet tellement important. Alors, on dit aussi qu'il faut une vache rousse pour pouvoir eh bien, avoir le troisième temple et commencer à être... même moi, ça m'émeut de parler de ce sujet parce que je trouve ça tellement incroyable. יש עדר של פרות אדומות שמכון המקדש מגדל ברמת הגולן, ובחצי שנה האחרונה נולדה שם פרה אדומה. אם היא תגיע לגיל 2 ויום ועדיין תהיה אדומה תמימה, כלומר שלא יהיו לה אפילו 2 שערות לא אדומות על גופה, יהיה אפשר לחדש את התהליך הזה, לחדש את ימינו כקדם, לחדש את הטהרה בישראל, בתהליך סבוך אבל אפשרי. אנחנו מרחק מאוד קצר מזה. אם מדינת ישראל הייתה יוזמת את זה בעצמה ולא משאירה את זה לגופים פרטיים לעשות את המשימה הזאת, כבר זה מזמן היה מתאפשר. אתה רוצה שהמדינת ישראל ממש יהיה שיתוף פעולה בסיפור הזה ושלוקח את זה בידיים שלו? מדינת ישראל היא הביטוי של העם היהודי ושל שאיפת הדורות כולם, והיא צריכה למלא את השאיפות האלה, בוודאי לקיים אותם. אנחנו לא נעשה את זה באופן פיראטי. אנחנו לא נמצאים פה באופן פיראטי, אנחנו חלק מעם ישראל, ועם ישראל מחויב להקים מקדש ולאפשר את חידוש ימינו כקדם. זאת שאיפת הדורות, על כך יהודים התפללו במשך 2000 שנה, ואנחנו מתפללים בכל יום לפחות 3 פעמים ביום על הדבר הזה, ואכן היא המחויבת בכך. Alors, Laurent Lévy-Juste, puisqu'on sait que vous êtes un homme d'affaires, vous êtes assez visionnaire, qu'est-ce qu'on doit faire si on s'intéresse à ces questions? Est-ce qu'il y a des endroits où justement on peut aller étudier, on peut essayer de faire avancer le sujet? Il faut étudier. La première chose à faire, c'est étudier. Maintenant, où étudier vraiment ces questions? Où étudier? Alors, il y a quelques livres, du Rav Makover notamment, qui parlent du troisième temple avec tous les sujets, tous les textes de ceux qui ont commenté, d'accord, comme le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, comme le Ramban, comme Rashi, dans lesquels, comme Ézéchiel évidemment, Cheskel, puisque le point de départ c'est Cheskel finalement, qui a dans sa prophétie, avant même que le deuxième temple soit construit, a dit voilà comment sera le troisième temple en donnant toutes les mesures précises et voilà ce qu'on va y faire. Donc il y a des livres aujourd'hui qui existent. Il y a des rabbinim aussi qui sont spécialistes de la question. Il y a des rabbinim. Mon Rav, moi j'étudie avec un Rav Ayoun, Rav Eliyahu Ayoun, c'est lui qui m'enseigne. Ça fait 2 ans et demi que je travaille le sujet régulièrement. Très sérieux. Ouais, okay. Avant de parler de quelque chose, vous ferez être le spécialiste d'eux et je suis petit à petit, j'avance, j'apprends, en tout cas j'essaye. Et ces sujets-là vont être... ce sujet-là, je pense qu'il faut réunir l'ensemble des associations et essayer de monter un projet collectif pour que les personnes puissent visiter, puissent comprendre comment l'humanité va être meilleure s'il y a un troisième temple. Aujourd'hui, sur 7 milliards d'humains, okay, il y a 4 milliards et demi qui croient en un Dieu unique. Finalement, c'est une maison pour le Dieu unique, qu'on soit musulman, chrétien, juif, agnostique ou peu importe. Il y a un endroit sur terre où on va tous pouvoir prier ensemble, assis, debout, couché, comme vous voulez. Mais c'est magnifique.
Est-ce que vous montez sur le Har HaBayit prier? כל פעם שאנחנו עולים להר הבית זו תפילה אחת גדולה. גם אם אסור לנו בפועל להתפלל, הכל זה תפילה אחת גדולה. וכולם מבינים שזה מה שאנחנו עושים שם. כולם, כולל הוואקף, כולל המשטרה, וכל ההתנגדות כלפינו היא בגלל ההבנה הזאת. Vous montez, Laurent Lévy, sur le mont du Temple? Il faut savoir que pour monter sur le mont du Temple, il y a une préparation d'abord. Il y a des endroits dans lesquels on peut aller, il y a des endroits dans lesquels on ne peut pas aller. Tout le monde ne peut pas monter, les femmes, les hommes, les âges, en fonction des âges, etc. Donc il y a une vraie préparation avant de monter. Une fois qu'on a étudié, qu'on sait exactement où y aller, pourquoi y aller, et dans quelle intention y aller, et comment se préparer, alors à ce moment-là, on peut monter. On peut monter, même si la rabbanout l'interdit, mais parce que la rabbanout l'interdit et elle a bien fait de l'interdire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens montraient n'importe comment. Et ça serait, il y en a qui montraient pour provoquer. Alors c'est pas le but. On va pas reconstruire un temple en faisant la guerre à qui que ce soit. D'accord? On va le reconstruire tous ensemble. Les musulmans veulent le troisième temple. Je parle avec beaucoup de musulmans à Jérusalem qui attendent qu'une seule chose, c'est de sortir des synagogues, des mosquées, des églises, y compris qu'il y a un lieu de prière pour tous ensemble. Donc, incroyable. Vraiment, c'est. Et des musulmans qui veulent un lieu commun. Ils vivent en Israël, ils sont contents de vivre dans l'État juif et ils savent très bien qu'on prie le même Dieu. Bon, alors est-ce qu'on doit prendre rendez-vous? אנחנו צריכים לקחת פגישה כדי לראות את ההתקדמות pour voir, rendez-vous pour voir si ça a avancé, si les choses vont dans le bon sens. לקדוש ברוך הוא יש תוכניות. לשלב הבא. אני חושב שהוא כבר מזמן תכנן להביא אותנו לשם. אנחנו משום החלטנו להתעכב, לחכות בשער ולא לא לעלות להר ולא לדרוש את מה שאנחנו מחויבים לעשות שם. ואני חושב שהקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו ננקוט את הצעד הזה. אנחנו, כל אחד מאיתנו, אנחנו קטנים עדיין, אבל כל אחד מאיתנו פועל במה שהוא יכול לקדם את הרגע הזה, שהוא יגיע. אני משוכנע שהוא יגיע. Bon, on a encore... הוא יגיע והוא קרוב, כלומר זה בעיקר תלוי בדרישה שלנו. זה, כלומר, אם תרצו אין זו אגדה, זה לגמרי רצון ציבורי יהודי. ברגע שירצו זה יהיה. Combien de centaines de personnes, milliers de personnes peut-être sont intéressées au sujet aujourd'hui? Au sujet, là regardez, dans quelques jours c'est Pessah, c'est la Pâque, donc vous allez avoir 14 millions de juifs globalement, parce que c'est la fête la plus respectée, qui vont dire l'année prochaine à Jérusalem. Voilà. Et ils l'ont dit l'année dernière, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, etc. Maintenant qu'on est à Jérusalem, le temps est venu. Mais combien de personnes sont intéressées? Donc l'Alia n'est pas une fin en soi, parce qu'on parle beaucoup d'Alia sur ce studio, l'Alia n'est pas une fin en soi pour vous? Le but, c'est pas de monter, c'est pourquoi faire. Si vous montez en Israël pour manger, dormir, travailler, quel est le sens? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Déjà, pour pérenniser notre peuple, parce qu'on sait très bien qu'en dehors d'Israël, plus de la moitié des mariages sont des mariages mixtes, donc c'est la fin du peuple. Et on sait très bien ici que si on monte en Israël, c'est pour prendre un peu plus de Torah, parce que c'est le sens de l'histoire, et le plus de Torah, plus de mitzvot, plus de bonnes actions, d'accord, de façon à réunir le peuple d'Israël pour le bien de l'humanité. Ok, au moins c'est clair. On va finir comme ça. Vraiment, je vous remercie d'être venu d'abord et puis de parler d'un sujet sulfureux, on va dire quand même, parce que c'est le cas, et dont les gens parlent peu. Voilà, peut-être par ignorance, peut-être, je ne sais pas. On verra. En tout cas, moi, je prends rendez-vous avec vous l'année prochaine pour faire le point. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Chag Sameach. Chag Sameach. Bye.